Avant-bras partie 4. Les deux derniers muscles superficiels sont l'extenseur ulnaire du quart, qui va de l'épicondyle latéral de l'humérus à la base du 5e métacarpien. Il permet l'extension et l'adduction du poignet. Vascularisé par l'artère ulnaire et innervé par le nerf radial. Et il y a l'enconé, qui va de l'épicondyle latéral de l'humérus à l'olecrâne et la face dorsale proximale de l'ulna. Il permet l'extension de l'avant-bras. Il est vascularisé par l'artère brachiale et l'interosseuse récurrente, et innervé par le nerf radial. Plus en profondeur, il y a 5 muscles. Le supinateur va de l'épicondyle latéral de l'humérus, de l'ulna, à la partie proximale dorsale latérale du radius. Il permet la supination de l'avant-bras et de la main. Vascularisé par l'artère radiale récurrente et innervé par le nerf radial. Les 4 prochains muscles ont la même vasculo-innervation. L'artère interosseuse postérieure et le nerf radial. Le long abducteur du pouce va de la face dorsale latérale de l'ulna et du radius et de la membrane interosseuse et se fixe à la base du premier métacarpien. Il permet l'extension du pouce et l'abduction de la main. Le long extenseur du pouce va de la partie moyenne dorsale de l'ulna et de la membrane interosseuse et se fixe à la phalange distale du premier doigt. Il permet l'extension du pouce. L'extenseur de l'index va de la partie distale et dorsale de l'ulna et de la membrane interosseuse et se fixe à la phalange distale du deuxième doigt. Il permet l'extension du deuxième doigt et de la main. Le court extenseur du pouce va de la partie distale postérieure du radius et de la membrane interosseuse et se fixe à la phalange proximale du premier doigt. Il permet l'extension du pouce et l'abduction de la main.